Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Et donc, c'est un plaisir pour nous et une grâce que le Seigneur vient nous accorder pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et donc, nous allons parler sur un thème intitulé « Comment avoir une vie de prière ». Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour un chrétien, il est très important pour un serviteur de Dieu d'avoir une vie de prière. Parce que lorsque nous avons une vie de prière, nous nourrissons notre âme. Notre âme est nourrie par la prière, même si on est fatigué. Mais quand on se met dans la prière, nous sommes fortifiés. Et lorsque vous regardez bien, la Bible nous dit lorsque Jésus était dans le champ de Gethsémani, la Bible dit il priait. Et quand il priait, les anges sont venus pour le fortifier, pour lui donner du courage. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler sur comment avoir une vie de prière. Bien-aimés, j'aimerais d'abord commencer en disant, il n'y a que de deux manières ou de deux façons que nous parlons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu par la prière et Dieu nous répond à travers plusieurs manières. Et Dieu nous répond à travers sa parole, Dieu nous répond à travers les événements, Dieu nous répond à travers les songes. Et donc, pour que nous puissions exprimer nos besoins, pour que nous puissions donner nos requêtes à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est par le chemin de la prière. Lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 40, 41 à 42, là on nous parle des piliers de la vie chrétienne. Lorsque Pierre prêchait pour que les gens se convertissent, il y avait 3000 personnes qui s'étaient converties ces jours-là. Et la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la communion fraternelle et il persévérait dans les prières. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, la prière a une place très considérable. La prière a une place très importante dans la vie chrétienne parce que la prière nous donne beaucoup de choses. Par la prière, nous recevons ce que nous demandons à Dieu. Parce que Jésus disait un jour, demandez et vous recevrez. Or, par quelle manière que nous pouvons demander quelque chose à Dieu si ce n'est par la prière? C'est-à-dire, par la prière, nous pouvons recevoir tout ce que nous avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as besoin que Dieu puisse faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin de voir cette année? Qu'est-ce que tu as besoin pour tes études? Qu'est-ce que tu as besoin pour ton travail? Il n'y a qu'un seul moyen que nous pouvons faire parvenir nos besoins à Dieu si ce n'est pas la prière. Et lorsque nous prions, nous avons la foi que ce que nous avions prié, nous le recevons parce que c'est Dieu lui-même qui nous a dit « Demandez et vous recevrez ». Et donc, par la prière encore, nous pouvons obtenir la direction de Dieu. Par la prière, nous recevons la direction de Dieu. Et c'est même le verset que l'on nous a donné dans Luc chapitre 6, le verset 12. Quand nous lisons Luc 6, verset 12, la Bible nous dit, Luc 6, verset 12, la Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. C'est-à-dire, par la prière, nous recevons la direction de Dieu. Jésus, à chaque fois, il voulait faire quelque chose. Il s'est retiré toujours la nuit pour prier parce qu'il savait que dans la prière, il y a un mystère. Dans la prière, il y a un secret. Bien-aimé, j'aimerais te donner un secret pour avoir la direction. Peut-être dans ce temps-là que je parle, tu ne sais pas quoi faire. Tu es bloqué par une difficulté. Tu es bloqué par un problème. Tu es bloqué par une situation très compliquée. Mais moi, je te dis, si tu n'entres pas à la prière, si tu fais ta vie, une vie de prière, bien-aimé, tu auras une direction de ta vie. Jésus, pour choisir ses apôtres, il ne l'a pas fait au hasard. Il s'est donné à la prière pour demander la direction à Dieu. Et c'est à travers la direction qu'il a reçue qu'il a choisi les 12 apôtres. Et donc, par la prière, nous recevons la direction de Dieu. Bien-aimé, même lorsque nous voyons, après que Judas ait livré Jésus, ils étaient au nombre de 12 et Judas s'est évincé lui-même parmi les 12 apôtres. La Bible nous dit, maintenant les apôtres, ils devraient choisir quelqu'un qui puisse combler le vide, qui soit toujours au nombre de 12. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes, chapitre 1, le verset 14? La Bible nous dit, il se retira pour prier entre Joseph et Barnabas
pour que Dieu leur parle, Dieu leur communique qui va remplacer Judas. Et tout cela est parvenu à travers la prière. Et donc, par la prière, nous pouvons recevoir la direction divine. Par la prière, nous pouvons recevoir la volonté de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour ce que nous avons besoin. Et donc, par la prière, les portes s'ouvrent. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul chemin, un seul moyen qui peut ouvrir, un seul moyen qui peut avoir la capacité d'ouvrir les portes dans ta vie, c'est par la prière. Lorsque nous regardons bien dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5, lorsque Pierre était en prison, il était en prison à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile de Christ. La Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser les prières à Dieu. Et Dieu a envoyé les anges. Un ange est venu délivrer Paul et délivrer Pierre. La Bible nous dit, Pierre était lié par les chaînes. Pierre était lié par les chaînes et il était au milieu des deux gardiens de la prison. Mais la Bible nous dit, Dieu a envoyé un ange et le premier acte que les anges ont fait, les chaînes étaient cassées. Et donc la prière a la capacité, la prière a une puissance, bien-aimée, de briser les chaînes. Même si tu es lié, même si tes études sont liées, si tu as une vie de prière, ta vie ne sera pas liée. Si tu as une vie de prière, tes biens ne seront pas liés. Si tu as une vie de prière, même si quelque chose est lié par le diable, la chose sera déliée parce que la prière a une puissance, la prière a une capacité. La Bible nous dit, la prière que l'Église a adressée en faveur de Pierre a ouvert les portes. Les portes, personne ne l'a ouvert, mais les portes elles-mêmes s'ouvrirent, c'était à cause de la prière. Et donc par la prière, les portes s'ouvrent, par la prière, les liens se cassent, par la prière, les portes s'ouvrent. Donc si quelque chose est fermé dans ta vie, bien-aimé, consacre une vie de prière. Tu verras, les portes vont s'ouvrir. Peut-être les portes du fiançailles sont fermées. Peut-être les portes du mariage sont fermées. Peut-être les portes du travail sont fermées. Je te dis, mon frère, consacre-toi à la vie de la prière. Tu verras, les portes qui sont fermées dans ta vie seront ouvertes. Et donc, par la prière, je peux terminer par là, la prière brise les lois. Lorsque nous lisons le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit qu'il y avait une loi pour les Juifs qui devraient périr tous. Et la Bible dit, le message était parvenu à la reine Esther pour que Esther intervienne dans cette situation afin de demander au roi que les Juifs puissent vivre. Mais la chose était impossible, il y avait une loi qui était établie pour voir le roi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Esther a demandé à Mardochée, qui était son oncle, de pouvoir jeûner avec tout son peuple et de pouvoir prier. Et je crois bien, lorsque tu descends avec ces versets-là, la prière a produit des fruits. La prière a produit des résultats. Les lois qui étaient là pour les Juifs étaient brisées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je peux te demander, c'est d'avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, tout est bien, ta vie ne sera pas quelque chose que le diable va jouer. Et donc, la prière est très importante et très efficace pour un chrétien. C'est l'un des piliers pour la vie victorieuse de tout chrétien. Vraiment que ce message vous bénisse partout où vous allez écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.